Bonjour à tous, auditeurs des Achievers. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super été. Moi, ça va très bien. Pour cette nouvelle saison, on va continuer à partir à la rencontre des dirigeants commerciaux qui vont nous raconter leur parcours, leur business model, mais également la réalité de la vente dans leur écosystème. Et puis, pour cette nouvelle saison, j'ai décidé d'aller plus loin et de vous proposer un nouveau format pour répondre à la promesse du podcast qui est d'inspirer, mais également de développer notre business acumen, notre sens des affaires, en vous proposant un nouveau format, un mardi sur deux quand il n'y aura pas interview, qui va être un format d'expertise qui fera écho à ce que je fais, notamment dans le cadre de mes missions en tant que consultante. On va aborder un sujet qui concerne les commerciaux, entre autres, qui est le go-to-market. Donc, le nouveau format que j'inaugure officiellement pour cette saison 2, c'est le format Achievers GTM, Achievers Go-to-Market. Vous l'aurez compris, le petit clin d'œil, ceux qui accomplissent et réussissent sont ceux qui se rendent sur le marché. Donc, juste pour rappel, le go-to-market, c'est tout simplement la démarche de lancer une nouvelle offre, un nouveau business, voire une nouvelle fonctionnalité sur le marché. C'est un terme que vous allez beaucoup entendre dans le monde des startups, notamment dans le SaaS, mais il faut savoir que c'est un sujet qui englobe plus de contexte que cela. Un grand groupe, une ETI, une PME peuvent avoir un business et des offres déjà bien établies et décider de lancer une nouvelle offre ou un nouveau business pour trouver de nouveaux leviers de croissance. Donc, pourquoi j'ai décidé de lancer ce format ? Comme je vous le disais, depuis un petit peu plus de 2 ans, je suis consultante en développement commercial et je me suis rendu compte il y a quelques mois que 70% des missions sur lesquelles j'intervenais concernaient des contextes de go-to-market. J'ai également connu du go-to-market en entreprise lorsque j'étais salarié. J'en ai vu les réussites, mais également les écueils, les pièges dans lesquels il fallait éviter de tomber. C'est un sujet qui me fait vraiment kiffer intellectuellement, donc j'ai décidé de le partager avec vous. Ça, c'est la première raison. Ça me permet aussi de vous partager un petit peu plus mon expertise et de prendre un petit peu plus le micro, la parole sur le podcast. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de go-to-market, notamment côté marketing, product marketing est grosse, donc particulièrement dans des boîtes très tech, très digitales dans le SaaS. Mais les commerciaux ont également un rôle important à jouer dans ce process-là, et pas que. Et on les entend pas assez. Donc souvent, ils arrivent en bout de course. Or, je pense qu'on a une vraie place à prendre et il y a moyen qu'on soit un peu plus proactif sur le sujet. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir se pencher sur le sujet du go-to-market avec une perspective très commerciale. Donc dans l'idée, un mardi sur 2, quand il n'y aura pas interview, on va se poser ensemble et on va décortiquer un sujet en particulier relatif au go-to-market. Je pense qu'il y a une grande partie de la théorie que vous trouverez facilement en ligne. Donc, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir balayer brièvement les grands concepts et surtout vous partager mes apprentissages, mes retours d'expérience, voire ma position sur ces différents sujets. Encore une fois, avec cette couleur commerciale. Et puis, j'inviterai éventuellement des acteurs du sujet, qu'ils proviennent de la vente, du market, du produit, voire de la finance, parce qu'encore une fois, ce sont des démarches, des situations qui impliquent tous les membres de l'entreprise. Donc voilà, j'espère vous donner une vue globale du sujet dans tous les cas et répondre encore une fois à la promesse du podcast. Donc je vais vous laisser découvrir ce nouveau format au fur et à mesure de cette fin d'année. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me partager vos feedbacks. Vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, donc Audrey Petro, ou m'écrire directement sur l'adresse du podcast, lesachievers@gmail.com. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute, une très belle saison numéro 2. J'espère vraiment qu'elle répondra à vos attentes et qu'elle vous apportera quelque chose. Je vous dis à très vite.